J'entame ici la partie 2 de l'énoncé. Enfin, dans les idées de solution, j'entame la suite des étapes, puisqu'en fait, il n'y a pas de sous-volet A, B, C, D. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà entamé la procédure de traitement. J'ai fait 2 étapes. Donc, placer les éléments, ça a été fait. Bon, c'est quelque chose de très simple. Bien sûr, ce GeoGebra. Et ensuite, bon, j'ai calculé les angles D1, D2. Bien sûr, on aperçoit que les droites sont des droites orthogonales et des droites gauches. Et on voit le plan pi qui est donné. Et maintenant, je vais faire les étapes suivantes, puisque bon, l'angle a été calculé, c'est un angle c'est orthogonal. Hein. Les deux droites sont orthogonales. Voilà, ça a été trouvé dans la vidéo précédente. La vidéo précédente, bon, avait pour but de fournir la direction de D1, la direction de D2 et par la même de calculer le cosinus de l'angle entre les deux droites. Maintenant, bon, le plan avait été placé, hein, ça c'est pas un problème. Et maintenant, je vais faire la projection orthogonale, parce qu'on sait ce qu'on demande, hein, D1' est la projection orthogonale de D1 sur pi. Et vous devez comprendre aussi que D2' est la projection orthogonale de D2 sur pi. Ça, bon, vous devez, je veux dire, savoir que si c'est vrai pour D1', si D1' est la projection orthogonale de D1 sur pi, mais c'est qu'il faut conjecturer, dire que D2', il n'est pas dans l'énoncé, mais vous devez conjecturer par vous-même que D2' est la projection orthogonale de D2 sur pi. Et puis, de conclure, de voir l'angle de D1, D2 qui sont orthogonales, ici ça a déjà été trouvé, voilà. Est-ce que si on projette D1, D2 dans un plan pi, est-ce qu'il y a la conservation de cette propriété d'orthogonalité? C'est le but de cette vidéo. Alors pour ça, on va continuer les traitements. Je vais faire la projection orthogonale des droites de D1, D2 sur pi, ayant bien sûr les droites D1, D2. Alors la droite D1, c'est la droite en noir, et la droite D2, c'est la droite en orange. Donc on a, voilà, ça c'est la droite D1, hein, c'est bien la droite en noir. J'ai pas besoin du point A ni du point B. Hein, j'ai la droite D1, D2. Alors D2 était vu comme intersection de deux plans. Je peux vous mettre les deux plans. Ben, ça ne sert à rien de les voir parce que bon, ça m'intéresse pas. Voilà, je les retire. Alors maintenant, on va faire ça. On va faire la projection orthogonale sur le plan pi. Alors le plan pi, c'est le plan qui est en bleu. Hein. Voilà, c'est le plan qui est en bleu ciel. Voilà, c'est un plan particulier qui passe par 1, 1, 1. Il passe par les vecteurs de base. Il passe par les vecteurs de base. Il a pour coordonnées 0. Bien sûr, il coupe les axes x, y, z en 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc c'est un peu particulier. Maintenant, je vais projeter ces droites-là dans ce plan pi. C'est ce que je vais faire tout de suite. C'est l'étape suivante. Donc, projection orthogonale des droites D1 et D2 sur pi. Et ensuite, je vais calculer les angles. C'est le point 4. Et après, je vais conclure pour voir s'il y a conservation ou non de l'orthogonalité. Eh bien, on va regarder après ça. Donc, on a les droites. Les droites D1, D2 sont données. Hein. Les équations sont là. Ça, c'est D1. Voilà. Mais, pour faire la projection orthogonale, bon, c'est assez simple. La technique, elle est très simple. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je prends D1. Je dois faire une projection orthogonale sur le plan pi. L'équation de pi, elle est connue. L'équation de D1, je vais créer un faisceau de plan passant par D1. Et ce faisceau de plan,
je vais m'arranger pour que ce faisceau de plan soit perpendiculaire à pi. Ça veut dire que, bon, un faisceau de plan, c'est d'abord un plan, hein. C'est l'équation d'un plan. Un faisceau de plan, c'est l'équation d'un plan. Je vais m'arranger pour que le produit scalaire entre le faisceau de plan, enfin la direction normale, le produit scalaire, pour que ce soit perpendiculaire, il faut que la normale au faisceau de plan et la normale à pi donne 0. Bon, si les normales donnent 0, ça veut dire que les deux plans sont perpendiculaires, hein. Si vous avez deux plans normaux comme ceci, on va mettre comme ça, les deux plans sont perpendiculaires, si je fais le produit scalaire de leur normale, c'est normal que ça fasse 0 parce que les deux plans sont perpendiculaires entre eux et que les normales perpendiculaires à chacun des plans sont perpendiculaires entre elles. Donc c'est normal que le produit scalaire va donner 0. Alors, on va faire ça, et je vais faire ça pour les deux plans. Alors je vais chercher d'abord un faisceau de plan passant par D1, on connaît l'équation de D1. Alors le tout, il faut aller chercher l'équation coutumière de D1. Je sais pas ce qu'il est. C'est pas ça. Un petit instant, voilà, c'est ici. L'équation coutumière est là. Bon, je vais créer le faisceau de plan, passant par cette droite. Alors, le tout c'est de ne pas se tromper. Je vais écrire l'équation d'une droite vue comme intersection de deux plans. D1, pour équation, bon, je pourrais mettre 3x, bon, je vais multiplier celui-là, je vais traiter ces deux-là. Bon, si je traite ces deux-là, c'est 3x moins 9 égale 2y plus 2. Ça veut dire qu'on a 3x moins 9 moins 2 moins 11 moins 2y moins 11 égale 0. Voilà le premier plan. Ça c'est le premier plan. Et le second plan, je vais faire celui-là, celui-là. Donc ce qui va donner moins 4x moins 2z moins 3 fois moins 4, ça fait 12 plus 12 et moins 2 fois moins 2 moins 4, il passe de l'autre côté, 12 plus 4, ce qui fait 16. 16, bon, je recommence, donc ça fait 16. Alors, je vais prendre les opposés pour avoir 2 plus. Donc là, je vais avoir 4x. Bon, je pourrais simplifier, hein. Plus 2y. Je peux simplifier par 2. Moins 16. Bon, je peux le simplifier par 2. 4 divisé par 2, 2. 2 divisé par 2, 1. 16 divisé par 2, 8. Bon, bah, maintenant, j'écris l'équation du faisceau de plan. C'est lambda 3x, bien sûr, avec lambda mu différent de 0,0. Hein. Bon, ça, comment ça savoir ça? Je n'ai plus besoin de marquer ça parce que, bon,
C'est chaque fois la même chose. Bon, 3x moins 2y moins 11 plus mu 2x plus z moins 8 égale 0. Alors, ça, c'est le plan, c'est la droite D, c'est le faisceau. C'est un plan, hein. Ça, c'est l'équation d'un plan. Bon, je vais voir si... D'abord, je vais vérifier le plan là-bas, 3x. 3x moins 2y moins 11. 3x moins 2y moins 11 égale 0. Est-ce qu'il passe bien par la droite D1? Oui, ça c'est bon. La seconde, 2, 1 moins 8. 2, 1, moins 8, égale 0. Est-ce qu'il passe par... Bon, je vais retirer celui-là. Est-ce qu'il passe par D1? Oui. Donc les deux plans sont bons, c'est parfait. Je peux faire confiance au traitement. Alors, ça c'est le faisceau de plan. Le faisceau de plan, ici c'est un plan. Hein. Bon, il doit être orthogonal, puisque c'est une projection orthogonale, à pi. Alors pi, on connaît, c'est un plan assez facile, c'est 1x plus 1y plus 1z plus 1 égale 1. Là, le plan pi, il est là. Alors ce plan pi, il a pour normale 1, 1, 1. La normale, c'est 1, 1, 1. Je peux vous montrer, regardez. Je vais mettre un vecteur normal qui est un vecteur lié à l'origine au virgule 1,1,1. Voilà, ce vecteur. Ce vecteur-là, il est là. Bon, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Il est là. Alors ce 1, 1, 1, ben, le produit scalaire, il doit faire, puisque c'est orthogonal, le produit scalaire, il doit faire 0. Donc, bien sûr, il faut que j'aille rechercher l'équation du plan, parce que ici, c'est pas corrélé. Il n'est pas mis sous forme d'une équation du plan. Hein. Pour l'instant, j'ai toujours l'écriture qui est là. Pour l'avoir sous forme d'un plan, je vais le faire tout de suite. On a 3 lambda plus 2 mu x moins 2 lambda y plus mu z moins 11 lambda moins 8 mu égale 0. Moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est les composants de f de p, le composant du vecteur normal de f de p, qui est 3 lambda plus 2 fois le produit scalaire avec pi. Donc ça, je suis en train de faire f de p perpendiculaire, orthogonal à pi. Pi, c'est 1, voilà, moins 2 lambda en y, vecteur normal, fait 1. C'est le produit scalaire. Hein. C'est juste le produit scalaire. Donc je prends les composants de vecteur normal plus mu z fois 1. Voilà, égale. Alors pour que ce soit orthogonal, il faut que ce soit nul. C'est-à-dire que j'aurai, si je résous ça, j'ai 3 lambda moins 2 lambda, ce qui fait lambda. Ici je me suis trompé, c'est plus 2 mu. Alors on a plus 2 mu, plus 3 mu.
Donc 3 lambda. Alors 3 lambda. Moins 2 lambda, ça fait bien lambda. 2 mu plus mu, ça fait 3 mu. Qui fait moins 3 mu. Voilà. Si mu vaut 1, je vais fixer mu égale 1. Donc lambda vaut moins 3. Donc j'aurai une équation qui est lambda vaut moins 3, ça fait moins 9. Moins 9. Bon, maintenant je remplace hein, ici, puisque j'ai lambda mu, ce qui fait moins 9 plus 2, ce qui fait moins 7x. Je vais le marquer ici en tout petit. Moins 7x. Moins 2 lambda fois moins 3. Enfin, moins 2 fois moins 3. Je fais celui-ci. Moins 2. Lambda fait moins 3. Ça fait plus 6 y. Plus 6 y. Mu. C'est 1. Plus z. Alors, attends, il faut peut-être la machine. Moins 11 fois 3, ça fait 33. Moins 8. 33. Bon, je recommence. 33 moins 8, 33 moins 3. 30. 30 moins 5, 25. Donc, plus 25, égale 0, bien sûr. En espérant que ce soit bon. 9, moins 9 plus 2, ça fait bien moins 7. Moins 3 fois moins 2, ça fait bien moins 7. Ça fait 6. Le 7, mu vaut 1. Ça fait plus 7. Et enfin, moins 11 fois 3, 30, 33. Moins 11 fois moins 3, 33. Mu vaut 1, moins 8, 33 moins 8, moins 20, plus 25. Ah ouais, je vais aller vite noter ça. Moins 7, 6, 1, 25. Moins 7, 6, 1, 25. Moins 7, 6, 1. Voyons voir de près. Oui, il est perpendiculaire. Hein. Il est bien perpendiculaire. Ce plan-là est perpendiculaire au plan alpha. Alors, je vais voir tout de suite l'angle. Plan cx plus y plus z égale 1, je ne sais pas ce qu'il est. Ouais, c'est C, le plan C. Hein, c'est ce plan-là. Et bien sûr, le nouveau plan que je viens d'écrire, c'est celui que je viens de mettre ici. Donc, je vais mesurer l'angle entre C et le nouveau plan que je viens de faire, H. Voilà, ça fait 90. On a bien 90. Maintenant, la droite est dans le plan. Le plan, voilà, que j'ai fait le faisceau de plan. Et je l'ai rendu perpendiculaire. Donc, il n'y a qu'un seul plan qui est perpendiculaire à pi, qui est A ici dans GeoGebra. Voilà. Et maintenant, vous voyez que la projection orthogonale, c'est juste l'intersection des deux plans. Donc, ce qui veut dire que je vais faire l'intersection
intersection du plan H, A, C, H. Et voilà, vous avez, ça c'est la projection orthogonale. Bon, je changerai bien de couleur. Voilà. On va changer cette couleur là. Ça c'est une projection orthogonale de la droite D1. Donc en fait c'est D1'. C'est D1'. Et bien maintenant on va faire la même chose, hein, exactement la même chose avec la droite en orange qui est D2 pour avoir D2'. Toujours sur le plan pi. Projection orthogonale sur le plan pi. Bon ben on va faire ça. On va chercher le plan. Ah oui, il y a juste quelque chose que je dois marquer. Bien sûr, la droite c'est, si je veux être complet ici, c'est de prendre ceci. Voilà. Ça c'est la droite voilà, qui contient D1. C'est le plan qui contient D1. C'est le plan qui contient D1 qui est perpendiculaire à pi. Et pi, bien sûr, c'est x plus y plus z égale 1, ou moins 1 égale 0 si vous voulez. Et ça, c'est la droite D1' qui a été trouvée. Voilà. C'est la droite en couleur que je viens de mettre vert. Alors maintenant, il faut faire la même chose avec D2. C'est juste la même procédure. Pour ça, je vais chercher D2 où il est. Dans l'énoncé, il était déjà donné sous forme d'intersection de deux plans. Donc ça va me faciliter la tâche, ça. C'est ça qui est intéressant. Il était déjà sous forme d'intersection de deux plans. Donc on va créer un faisceau sur base de ça. Donc on va faire exactement la même procédure. Hein, c'est un calcul. Je vais créer un faisceau de plans avec lambda mu différent de 0. Je ne l'écris pas parce que maintenant, vous savez, voilà, j'écris le faisceau de plan. Le faisceau de plan, bien sûr 2, parce que l'autre c'était le faisceau de plan 1. C'est 3x plus 2y moins z moins 10 plus mu 3x plus y plus z moins 2 égale 0. Bon, ce qui fait 3 lambda plus 3 mu x plus 2 lambda plus mu y moins lambda plus moins lambda plus mu z, et le terme indépendant, je vais mettre le terme indépendant, moins 10 lambda moins 2 mu égale 0. Bon, pour que ce soit perpendiculaire, de nouveau, il faut que le plan FP2 soit orthogonal à pi. Pi, on connaît, ça, x plus y plus z, on connaît son système de paramètres directeurs. Donc il faut que le produit scalaire fasse 0. Je vais écrire ça tout de suite. Donc on va mettre 1, 1. Je fais le produit scalaire ici. Hein. 1, 1, 1, 1 égale 0 parce que c'est perpendiculaire.
C'est un produit scalaire, de direction. C'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Bon, c'est juste une copie de ce que j'ai fait tout à l'heure. Simplement, les équations sont différentes. Donc, on aura 3 lambda plus 2 lambda moins lambda plus 3 mu plus mu plus mu égale 0. Donc, on a 3, 4, 5 fait 4 lambda égale moins 3, 4, 5, 5 mu. Donc 4 lambda égale moins 5 mu. Donc lambda égale moins 5 quarts de mu. Si je prends mu égale 4, lambda vaudra moins 5. Et donc je vais rechercher l'équation complète ici. Voilà. Bon, je vais remplacer là-dedans directement par mu égale 4, lambda égale moins 5, 4 moins 5, 4 moins 5. Bon, ça c'est juste pour moi, savoir ce que je dois faire. Donc c'est lambda égale moins 5. Hein. C'est juste pour moi. Je mets ça de côté. Comme ça je ne me trompe pas. Donc ce qui fait moins 15 plus 4 fois 3, 12. Ce qui fait moins 3x. Alors 2 lambda, c'est moins 10. Moins 10 plus 4. Moins 10 plus 4, ça fait moins 6 y. Moins lambda, ça fait 5. Plus 4. 5 plus 4, ça fait 9 z. Et alors, maintenant, je vais faire le terme indépendant. Moins 10 fois moins 5, ça fait 50. 50, moins 2 fois 4, 8. Ça fait 42. Alors, on s'est tout divisé par 3, hein, parce que tout est divisé par 3. Je vais diviser tout par 3. Je dirais même par moins 3 pour avoir du positif en x. Si je divise par moins 3, ça fait x plus 2y moins 3z plus 14 égale 0. Ça, c'est le plan. Je vais aller voir tout de suite hein, s'il passe bien par D2. Et s'il est perpendiculaire, bien sûr, à... Bon, en attendant, je vais vite marquer la droite D2'. Alors, D2' aura pour équation le plan, l'intersection du plan là, avec x plus y plus z égale 1. Voilà, bon, donc je vais l'écrire tout de suite. 1, 2, moins 3, 14. 1, 2, moins 3, 14 égale 0. Et, bon, ce qui passe, ce plan-là, je vais aller vérifier s'il passe
la droite D2. Bon, je sais plus, c'est la droite D2, c'est celle en... On voit plus rien. Bon, je vais effacer, enfin enlever ce qui m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la droite en orange. Apparemment, il passe pas par là. Perpendiculaire. À mon avis, c'est le 14 qui n'est pas bon. Hein. C'est le décalage qui ne serait pas bon. Je vais revoir le calcul sur le décalage. Donc, ah ouais, parce que j'ai pris l'opposé. Hein. J'ai pris l'opposé ici, c'est moins 14. Voilà, là c'est bon. Ça c'est bon, il passe bien par la droite orange. Maintenant, je vais faire l'intersection pour avoir des deux primes. Donc c'est C et J. Là, qui est la droite, la projection, c'est la droite. Oh, il l'a mis en orange, je n'aime pas trop quand il met. Je vais la remettre en. Bon, attends, c'est laquelle droite? C'est celle-ci, voilà. Donc je vais la mettre, changer de couleur. On va la mettre en bleu comme ceci. Voilà. Donc la droite verte et bleue sont les projections. Et maintenant je peux aller chercher l'angle. L'angle entre, bien sûr, la verte et la bleue, c'est-à-dire K. Et la bleue, elle est où? Je ne sais pas. La verte. C'est une intersection, elle est là. C'est I. K et I. Voilà. C'est 86,7. Apparemment, c'est pas tout à fait 90. Hein. Il y a quand même 4 degrés, donc il n'y a pas de conservation. Vous savez, il y a quand même 4 degrés de différence. Hein. Autant on a 90 degrés entre D1 et D2. Voilà, vous voyez 90 degrés. Et ici, c'est 86,7. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a conservation des angles. Hein. La projection orthogonale, ici, il y a quand même 3,7, 3 degrés. 90 moins 86,7, il y a quand même... il y a quand même 3 degrés d'écart. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est la précision qui fait ça. Mais en tout cas, ici, 3 degrés, c'est beaucoup. Hein. 3 degrés, c'est beaucoup. Bon, alors, pour trouver cet angle-là, vous savez comment il faut faire entre D1' et D2'. Vous allez chercher la direction de... de D1' et la direction de D2'. Hein. Ça, c'est D2'. Vous cherchez la direction de D1'.
Voilà, vous prenez ces deux-là. Vous faites un système homogène associé pour les deux. Alors, vous faites un système homogène associé. Vous fixez le z égale 1, au système homogène associé des deux systèmes. Hein. Là, et puis vous cherchez chaque fois le x, y, z, et puis vous faites le cosinus de l'angle. Hein. Là, vous faites voilà. Vous avez le système, un système paramètre directeur de D2' et un système paramètre directeur de D1'. Puis bien sûr, vous faites la somme des... c'est juste une application de formule. Mais le tout, il faut rechercher. Voilà, vous faites somme. Donc ici, c'est D1', D2', somme de LI, KI sur la norme de D1'. Enfin, quand je mets D1', c'est la norme du vecteur directeur de D1', et la norme du vecteur directeur de D2'. Bon, c'est comme ça que vous trouvez l'angle. En d'autres termes, bon, je vais bien le résoudre, c'est pas un problème. Hein. Bon, vous faites, je vais chercher. Vous faites passer par l'origine un plan. Vous allez avoir ça. Vous avez le système homogène associé ici. Pour l'autre, vous faites pareil. Voilà. Vous résolvez ce système avec z égale 1. Alors si je résous ce système, alors on aura 1 devient plus 3. Et là-bas, on a moins 1. Donc égal 3 égale moins 1. Voilà. Et vous fixez, j'ai fixé ici z égale 1. Et vous faites la même chose pour l'autre. Bon, l'autre, ce sera, vous allez rechercher l'autre équation pour des 1'. Vous faites z égale 1. Donc on aura moins 1 pour les deux, ici. Égale moins 1 moins 1. Voilà, vous résolvez le système ici. Alors là, celui-ci il est facile. Vous faites le premier moins le second. La première équation moins la seconde. Vous éliminez le x. Vous allez avoir 0x moins 0x, ça fait 0x. 2y moins y, vous allez avoir directement le y. Voilà, donc on a déjà z égale 1. Voilà, on aura le y, parce qu'on aura 2y moins y, ça fait y. Et 3 moins 1, ça fait 3 plus 1 égale 4. Donc vous avez y égale 4. Et vous allez trouver ayant le y 2 fois 4, 8. 3 moins 8, moins 5, vous allez avoir moins 5, 4, 1, qui est la direction de des deux primes. Alors vous faites la même chose pour l'autre. Bon, ici je vais faire par substitution. Moins 7x, x c'est moins 1 moins y, plus 6y égale moins 1. Donc 7 plus y plus 6y égale moins 1. Donc 7y égale moins 1
moins 7. 7y égale moins 6. Je vais aller voir sur GeoGebra si j'ai bien bon en l'équation. C'est moins 7x si z égale, c'est le h, hein, moins 7x plus 6y plus z, bon, plus z égale 0. J'ai remplacé z égale 1, donc moins 7x plus 6y moins 1 égale 0. Moins 7x plus 6y plus 1, donc il passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Moins 7x plus 6y. Moins 7x plus 6y égale moins 1, c'est juste. Alors x plus y plus z égale 0, donc le z il vaut moins 1, donc ça c'est bon. Donc y il vaut moins 1 moins x. Le x, je m'excuse. Le x vaut moins 1 moins y. Moins 7 fois moins 1 moins y. Plus 6y égale moins 1. Donc on aura 7. Ouais, ici c'est plus 7. On aura 7 plus 7y. Là j'ai une erreur ici. C'est 7. Si je distribue, c'est plus 7y plus 6y égale moins 1, ce qui fait 7 plus 6, ça fait 13y. 13y égale moins 1. Donc j'ai 13y égale moins 1 moins 7. Voilà. 13y égale 8, moins 8. Donc y égale moins 8 13e. Donc si y vaut moins 8 sur 13, ben, le x vaudra moins 13 sur 13 plus 8. Alors, moins 13 plus 8, moins 13 plus 8, ça qui fait moins 5 13e. Donc, on aura moins 5 13e. Ça, c'est la direction, bien sûr, de D1. Moins 5 13e en X. En Y, moins 8 13e. Moins 8 13e. Z vaut 1. Bon, alors je multiplie tout par 13. Si je multiplie tout par 13, j'aurai moins 5, moins 8, 13. Et je peux vous vérifier par GeoGebra, ça sera ça. Je peux le vérifier. Hein. Il suffit de mettre une direction. Moins 8, voilà. La direction que j'ai, vous allez voir que ce sera parallèle. Je suis sûr et certain que c'est ça. Bon, alors la direction, ouais, ça c'est D'1. La direction de D'2. Alors, je ne mets pas le vecteur, je vais vous dire pourquoi. Moins 5, 4, 1. Moins 5, 4, 1. Maintenant, je vais aller chercher le produit. Le cosinus D1',
D2', moins 5 fois 5, moins 5 fois moins 5, 25, moins 8 fois 4, moins 32, une fois 13, 13, sur... Déjà ici, il n'est pas perpendiculaire. Voilà, il n'est pas perpendiculaire. Il est pas orthogonal, parce que ça ne fera pas 0. Ça ne fera pas 0. 25 moins 32 plus 13, ça fait déjà 6. Bon, donc ça fait pas 0. Donc il ne conserve pas la perpendicularité. Voilà, il ne le conserve pas. Et là maintenant, je vais mettre les normes. Produit des normes. Ce qui fait 5 au carré, moins 5 au carré, 25, plus 8, plus 64, plus 13 au carré, 258. 258. Et l'autre, moins 5 au carré, 25, 4 au carré, 16, 1 au carré, ça fait 1, ça fait 42. Alors, je vais multiplier racine carrée de 42 par 258, 10 836. Et maintenant, je vais chercher l'arc-cosinus de ça. Shift, shift cosinus de 6 divisé par la racine carrée de 10 836. Voilà, 86,69, c'est ce qu'on trouve. C'est pour ça que je voulais pas vérifier les directions, parce que je trouve le même angle que sur GeoGebra. 69. 86,69. Voilà, 86,7, c'est juste. 69, 56, 94, 82. Voilà, donc ce qui fait 86,7. Donc en fait, quelque part, la conclusion, c'est qu'il ne conserve pas l'orthogonalité. Voilà, la projection orthogonale ne va pas conserver l'orthogonalité, parce qu'on n'a pas, on retrouve pas une orthogonalité sur la projection. C'est bien 86,69, ce qui fait 86,7, alors que l'autre il fait 90 degrés. Je vous remercie.